et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1, avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Basté. Salut Alain. Salut Bubu. Salut Alain. Salut Doudou. Salut Alain. Ça va les jeunes? Vous êtes en canne? Toujours. J'adore les jeunes. J'aime bien quand t'appelles les jeunes, c'est bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Ça nous fait rêver encore, on y croit encore un peu. Mais bon, on est jeunes, hein. Le principal c'est dans la tête. C'est ça. Messieurs, il y a eu des matchs en fédéral, parce qu'on en parlera demain des séries, il n'y en a pas trop eu, mais en fédéral par contre ça a joué quand même. Ah, ça jouait. On n'a pas trop eu le cas de Covid, on n'a pas Acte de Castelnaudary qui a été remis Palavas, Pézenas. aussi. Il y a eu des vestiaires fermés. Des vestiaires fermés, il y a eu Des changements de si- terrain du coup. Ouais, c'est des ça matchs inversés. changements de Match terrain, inversé. On peut dire ouais. une connerie ou pas? T'en connais Allez, un. vas-y. Les vestiaires fermés, mais les mecs ils s'entraînent ensemble, donc quel intérêt de leur fermer les vestiaires? Ouais, ça, c'est un autre débat. mais en tout cas, Peut-être les qu'on va nous vestiaires l'envoyer fermés. en commentaire, peut-être on verra. Alors, n'oubliez on pas, va voir. mesdames, messieurs, que vous pouvez réagir, interagir, je ne sais pas comment on peut le dire, mais vous pouvez maintenant nous envoyer un petit message. Et Bubu, se ferait un plaisir de nous les afficher sur l'écran, comme quoi, du Essayez. travail. J'ai vu les tout-terrain. Ah là, c'est le mec, il est... Là aujourd'hui, Le Connecté. Le pôle Mitterrand, elle l'appelle. Messieurs, on va commencer tout de suite par la Fédérale 3, la poule 6. C'est la 4e journée, nous avons une équipe qui nous intéresse, c'est les Angles. Ils se déplaçaient à Monaco. Alors on avait dit au Monaco, il faut y Ça aller fait là-bas, rêver, mais Monaco. ils ont fait le coup et ils ont gagné 23-18. Ouais, très belle perf des Angles. Dans une partie au départ équilibrée. C'est comme les Angles qui ouvrent la marque avec un bel essai de Rullière qui a pris une belle percée. Monaco va répondre au tac par un essai d'Ouizli. C'est équilibré, on se retrouve à 10-10. Et c'est là, à nouveau, que le 3/4 des Angles va se mettre en évidence. Donc c'est Aubenas. Je crois qu'en 3 matchs, c'est son 4e, voire 5e essai. Encore un essai en solo. Donc on peut dire que c'est le monsieur plus de ce début de saison de cette équipe. Donc 20-10, une pénalité de Joly, donc on passe à 23-10. On va dire qu'ils ont creusé l'écart. Monaco reviendra en fin de partie par un essai collectif. Et dans les dernières minutes, vont passer un drop, du coup, obtenir le bonus défensif. Et- Les belles pertes des Angles parce que Ils prennent la première place. Et oui, parce que Premier- Monaco était premier avant ce match. Avec un match en moins. et ils ont Ils sont un match à premiers. moins. Il y a les 6 équipes qui les talonnent ont un match de plus, donc 2 victoires à l'extérieur. Bravo Donc les Angles. c'est beau. Ils peuvent creuser un petit écart. Et surtout que le week-end prochain, ils vont Voilà. recevoir Il-sur-Sorgue qui est 9e au classement. Donc s'il y a un Donc, à coup à mon faire, avis, c'est maintenant quand voilà, même. ils devraient conforter leur place. Ça devrait être pas mal. On passe à la poule 7, messieurs, toujours le Fédéral 3. Les résultats, donc Palavas, Lunel, Stade Pissé Noir remis. Puis le Puy Rugby recevait le Taille, victoire du Taille à l'extérieur 20-16. Servien-Bougeant Rugby recevait Saint-Afrique, c'est le match où nous étions. Vous pouvez d'ailleurs le voir en replay, mesdames, messieurs. Victoire de Servien-Bougeant 35-13 avec un bonus offensif. Vendre-l'Espignan-Sauvian recevait Privas Rugby Ardèche, victoire de Vendre-l'Espignan-Sauvian 28-6 avec un bonus offensif aussi. Roman-Péage recevait Uzès, victoire de Roman-Péage 26-15. Et les Cévenols recevaient Jacou, victoire des Cévenols 26-13. Moi je connaissais 36-15, mais 26-15. Donc on va commencer par Cévenols. Qui c'est qui fait les Cévenols? C'est Basté. moi, les Et il n'y a que Cévenols. toi qui parle en fait. Eh ouais, c'est clair. Ouais, c'est ça, Tu me joues à l'envers aussi. Donc, Et je me régale. donc Allez. les Cévenols, deuxième victoire à domicile. Donc on va dire qu'il n'y a pas trop eu de grandes embolées. Ce n'est pas les 3/4 qui se sont illustrés, mais un vrai match d'avant, de gros combats. D'ailleurs, les essais en témoignent parce qu'il n'y a eu que des essais par les avants. Notamment, c'est le pilier Basaljet qui va montrer la voie dès la 12e minute. Derrière un bel essai derrière une cocotte. Cévenol qui a fait très très mal sur ses molles, comme le premier match qu'ils avaient fait. Et vraiment, c'est leur force de ce début de saison. Ils marqueront 2 essais ensuite, un essai pour Jacou. Je vais dire un petit bémol sur cette rencontre. Cévenol quand même qui a été sanctionné de 2 cartons blancs, un carton jaune. Et à la fin, voilà, une petite générale. Ils vont prendre 2 cartons rouges à la dernière minute. Quelques regrets de la part des coachs parce qu'ils avaient quand même la possession. Ils auraient pu espérer mieux, notamment le bonus offensif. Voilà, Après, c'est un bon début, dommage. 7e au classement pour C'est- l'instant pour un promu, c'est pas mal. C'est quand même un très bon début. Oui. Roman Péage Uzès, qui c'est qui le fait? C'est moi. Ah, ben voilà. Et Roman Péage donc, qui s'est imposé à la maison 26-15 sur Uzès. Qui peut nourrir des regrets parce qu'ils avaient le bonus offensif et ils ont pris un essai à la dernière minute. Et du coup, ils se sont fait retirer ce point supplémentaire par les Uzetiens. En sachant que. C'est Roman Péage qui a le bonus. Hein. Oui, c'est ça. Ah.
Pardon, il me semblait que tu avais dit Uzès, moi. Non, ils se sont fait enlever le bonus par par Uzès. Uzès. Voilà. Ok, autant pour moi. Donc ils ont inscrit 4 essais. Ils avaient repris le bonus à la 76e et ils l'ont perdu à la 80e. Donc ça s'est joué dans les dernières minutes. Et là aussi, il y a eu des conditions, beaucoup de vent, des coups de pied ratés qui ont amené un essai en contre. Enfin, c'était compliqué de jouer. Pareil ce week-end. Hein. Je crois que le vent a été partout. Hein. Gros match du paquet d'avant, ils se tiennent par contre. Décidément, les gros étaient de sortie. Vendre l'Espignan, Sauvian, Privas, Arlèche, c'est pour qui? Ouais, c'est pour moi. C'est pour nous. Et sans transition, tu as raison, Malin. Le vent nivelle les valeurs et c'est surtout par le jeu d'avant qu'on arrive à régler les petits détails en rugby. Voilà, ça c'était pour surenchérir ce que tu as dit. C'est fait. Merci, Alain. Pour en revenir au match Vendre-Privas, écoute, Vendre qui démarre vent de face, Privas qui a un jeu assez approximatif, pourtant ils ont vent dans le dos. Il va y avoir une pénalité et un drop d'Ortega pour Privas. Et Vendre va s'arc-bouter et va marquer un essai à la 24e à 24 minutes par Fuster. Et puis une pénalité, ce qui permet à la mi-temps Vendre de mener 8-6. Donc capital confiance, puisque la seconde mi-temps, ils vont le passer avec le vent. Et là, on va avoir un essai de Tardy. Et puis après, plus rien d'autre à se mettre sous la dent. Un jeu très approximatif dû au vent, bien entendu. Et c'est à la 80e, et par l'intermédiaire de Constant, que Vendre va ramener le bonus offensif. Donc on peut dire un match qui s'est fait avec toutes les conditions météorologiques qu'on savait. Mais ils étaient Constant. Bien, c'est très bien, Alain. Bravo. Alain, c'est fantastique. Je savais que tu allais le dire. En tout cas, voilà, il ramène le bonus offensif, ce qui est très bien. Parce que voilà, c'est un point à la maison, mais surtout par rapport au match, c'est quand même bien. C'est bien pour ces jeunes. On va passer à Taille Rugby. Il recevait le Puy, qui a gagné un petit mot sur ce match. On n'a pas eu d'infos, donc le Taille. Si vous nous envoyez des infos, j'ai fait exprès de le lancer parce que je savais qu'on n'avait pas eu d'infos. Ça serait gentil, ceux qui font partie de ces équipes, de nous envoyer quelques infos. On se ferait un plaisir de parler de vos clubs. Et on va parler du match où nous étions. Donc, Servien-Bougeant qui recevait Saint-Afrique, c'était un peu le choc. Saint-Afrique invaincu, Servien-Bougeant aussi. Ouais. Et Servien-Bougeant a remis l'église au milieu du village, 35-13. Ouais, dans un après-midi à Servien où il y avait vraiment beaucoup de vent. C'est surprenant. Mais vraiment. Ça a un peu nivelé les valeurs et ça a commencé. Phrase, les gars, parce que si on le sortait à tous les matchs. Tous les matchs, il y a du vent, on va dire ça. Ouais, il faut trouver autre chose un peu. Ça a commencé de suite. Bio a inscrit une pénalité dès l'entame, dès la première minute. Et c'est le pilier saint-africain Kourdi qui a fait un super début de rencontre, qui a répondu de suite par un essai. Donc on s'est dit, super, ça commence bien. Il y a après ça le pauvre pilier qui était de toutes les charges. Il était très actif, il s'est blessé. Ça a mis un petit coup parce que c'était également lui le lanceur en touche. Donc ils ont eu quelques approximations après sur la conquête, les avants saint-africains. Et là, on a eu droit au petit festival de l'ouvreur de Servien, Pierrot Cabrol, qui aura mis 2 essais sur l'après-midi, qui aura fait pas mal de percées, qui a vraiment mis le feu dans la défense de Saint-Afrique. Et petit à petit, les joueurs du duo Cortés-Varro, même du trio, j'ai oublié le nom du troisième, il m'excusera. Il va être content. Voilà, c'est mon habitude. J'ai fait, il t'a oublié. Et donc, ils ont réussi à prendre la mesure. Dans un match où il y a eu quelques pénalités tentées en première mi-temps, notamment par Servien-Bougeant parce qu'ils avaient le vent dans le dos. Ils n'avaient que 13 points d'avance à la mi-temps, 21-8. Et en seconde période, très peu d'utilisation du vent. Même Saint-Afrique a joué quasiment toutes ses pénalités ou à la main ou en mêlée. Donc il y a eu du jeu. On a vu des essais. Le pilier argentin qui a signé, qui est blessé depuis les matchs amicaux. Et quand il va revenir, ça va certainement faire changer la donne un peu. Ça va leur faire du bien peut-être. Oui, tout à fait. Bon, après, ils ont fait un gros match. D'ailleurs, on a la réaction. C'est ça, du coach, des 3 coachs ou il y en a que 2? Non, là, il n'y a que Anthony Cortés et Thomas Garriguin. Allez, les réactions à ton micro. Ah non, c'est Michel. Bien, on se retrouve donc à la fin de ce match avec Anto Cortés, l'entraîneur de Servien-Bougeant, et Thomas Garriguin, le 3 Carrel. Donc une victoire large au score, mais ça n'a pas été évident, avec des conditions assez compliquées. Ouais, tout à fait. Donc avant de parler de ce match, je voudrais faire un petit retour et faire un petit clin d'œil et le courage aux familles de Philippe Escal et de Jérôme Gendre. Donc Thomas Garriguin a joué avec Jérôme Gendre et moi-même. Donc on avait une pensée émue pour leur famille et pour leurs proches. Voilà.
Alors en ce qui concerne le match, je vais revenir sur le match. Ouais. Voilà, contre une équipe de Centrafrique qui a bien porté le ballon, qui a montré des valeurs. Voilà, je crois qu'on termine à 35-13. Ouais, un peu dommage qu'on ne prenne pas ce bonus. Je pense que les conditions météo, voilà, avec ce vent fort, voilà, nous a un peu desservi à la fin sur les touches. Je pense qu'on aurait pu aller chercher ce bonus défensif avec un peu plus de maîtrise. Ouais, c'est sûr qu'avec ce vent, c'était super compliqué. La première mi-temps, seulement 13 points d'avance. Moi, j'étais un peu inquiet pour vous, mais Thomas, derrière, quand même, vous avez mis le feu et dès la deuxième mi-temps, vous avez fait la différence. Oui, tout à fait, parce qu'on savait en deuxième mi-temps qu'on allait beaucoup porter le ballon et qu'on allait écarter le ballon. Et comme c'est notre point fort, et bien, du coup, on était assez en confiance quand même. On n'avait pas peur du tout d'avoir le vent de face et on l'a très bien exploité. Pas assez longtemps à mon goût, mais on l'a bien exploité par moment en tout cas. Anto, les consignes pour cette deuxième mi-temps, c'était vraiment de rester debout et de continuer à avancer parce qu'on a vu que sur ces zones de ruck, il y avait beaucoup de pénalités qui pleuvaient et c'était peut-être dangereux pour vous. Ouais, bon après c'est vrai que je sais pas si c'est nous qui avons du mal à nous adapter puisque l'an dernier on faisait partie des équipes les plus disciplinées puisque bon moi je suis fervent de statistiques et l'an dernier on était à 9-10 pénalités sur les gros matchs. Là je crois qu'on tourne en moyenne à 20 pénalités donc c'est vrai que peut-être qu'on a du mal à s'adapter à ce rugby moderne. Ce que je reproche un peu c'est que voilà, ça entache un peu le jeu maintenant à nous de faire preuve de plus de discipline et je dirais un peu plus de maîtrise parce que voilà, les plaquages à deux, les plaquages, le plaquage cathédral, bon voilà, c'est des gestes à mon avis qui ne sont pas dangereux mais qui sont sanctionnés à juste titre puisque la nouvelle règle dit ça. Mais voilà, donc en seconde mi-temps, on avait dit de porter plus de ballon, de rester debout, d'enchaîner les passes au contact, c'est ce qu'on a fait pendant un quart d'heure. Et ouais, je crois qu'on marque 3 essais, je crois, en début de seconde mi-temps. Voilà, on n'a pas su le faire pendant 80 minutes, c'est un peu dommage, mais en tout cas, voilà, félicitations à cette équipe de Centrafrique qui est promue et qui montre des belles valeurs puisque voilà, ils n'ont pas du tout fermé le jeu aujourd'hui. Et bon, on a pu quand même voir avec des conditions météo un match à mon avis semble tout assez intéressant à regarder. Mais je te le confirme, écoute, nous on s'est régalé, on a vu du jeu, on était un peu inquiets justement par rapport à ce match. Félicitations pour cette belle victoire et bonne continuation. Et merci beaucoup. Bien, Bon, là, Anthony Cortez, il est comptable, mais il dit qu'il y a beaucoup trop de pénalités. C'est vrai que 20 pénalités par match au lieu de 10 l'année dernière. Ouais, certainement qu'ils vont rectifier la mire. On a discuté un petit peu après. C'est vrai qu'il fait les stats et il a constaté que ouais, ça avait doublé, voire triplé sur certains matchs. C'est le fait que ça a changé. Ces plaquages à deux, c'est quand même pas évident. Donc c'est normal. Il y a beaucoup d'équipes qui sont pénalisées. C'est quand même une règle qu'il y avait déjà l'an dernier. Plaquage à deux comme ça? Ah oui. Plaquage à deux, oui. Ah oui. Après, c'est peut-être c'est sur les rucks. C'est sur les rucks. En même temps, le coach, quand même, je crois que le coach comprend que statistiquement, un match au niveau disciplinaire, il est maîtrisé quand tu fais pas plus de 10 pénalités. Ah, là, on est au double. Là, on est au double. Il y en a peut-être même 21 ou 22. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est dommage. Après, on sent aussi le 35-13, c'est dommage de ne pas ramener le BO, Ouais. le bonus offensif, pardon. Ouais, parce qu'à 35-13, normalement, tu dois l'avoir dans la poche. Quoi. Voilà, on sent que c'est... Il est content, mais il voit qu'il y a du travail, et puis c'est tant mieux pour eux. Certainement que Christophe Villaplana lui aurait préféré une autre issue, certainement qu'il aurait aimé gagner à Servien-Boujam, mais bon. Troisième entraîneur de Servien, c'est Guéraud. Guéraud, Varro et Cortez, c'est bon. C'est revenu, c'est revenu. Il lui a envoyé un message. Non, mais en tout cas, on a vu de beaux essais, et même Centrafrique, à la fin, on a vu un bel essai là, individuel, de beaux raffûts. C'est l'arrière soulé, ouais. Fabien, en plus, cerise sur le gâteau, on a quand même vu, après un si beau match, un rebelle occitan. C'est pour Michel, ça. Michel, je sais pas où t'as acheté ton masque, il va falloir que tu nous dises où c'est. Heureusement que c'est un bonnet avec le pompon. C'est un foulard. Et je lui trouve qu'il va tellement bien. Il a plus à tout le monde. Un remake de Zorro, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Le rebelle occitan. Bon, les matchs à venir, on va dire des conneries là. Le Taille Palavas-Lunel le week-end prochain. Saint-Afrique le Puy Rugby. Privas Rugby Ardèche recevra Servien-Bougeant Rugby. Uzès recevra Vendre l'Espignan-Sauvian. Stade Pissénois Sévenol. Et Jacou Roman. Ouais, il y a de belles affiches. Palavas qui va aller au Taille qu'on connaît pas trop, en sachant qu'ils n'ont pas joué la semaine dernière. Saint-Afrique qui reçoit le Puy, qui va devoir un peu remettre de l'ordre à la maison. Ça ne manque que Christophe va tout faire cette semaine pour. Ouais, je pense. Servien-Bougeant qui est sur une bonne dynamique avec 4 matchs, 4 victoires, qui va à Privas. Privas qui s'est incliné à Vendre, pardon. Ouais, c'est peut-être le coup de maintenant d'y aller pour Servien-Bougeant. Et Jacou, ça sent l'impératif quand même. Hein. Oui, Jacou, là, quand même, le monsieur, depuis le début où il est Jacou, là, c'est quand même 2 points. Ça fait pas beaucoup. Et un beau match aussi, c'est le Stade Pissénois qui va recevoir Alès. Ouais, on n'en parle pas trop de ces deux équipes-là, mais ils sont 5e et 6e. Là, ça va être un beau match. Allez, parfait, messieurs, on passe à la poule 8 de Fédéral 3. Les résultats.
Elna Tortesa recevait la Vallée du Giroud, victoire de Elna Tortesa avec le bonus offensif 37-15. Thuir recevait le Canton d'Alban, victoire de Thuir 36-6, bonus offensif. Revel recevait Salanque-Côte-Radieuse, victoire de Salanque-Côte-Radieuse 35-28, bonus défensif pour Revel. Le 4 Corbières Méditerranée recevait Agly, victoire de Le 4 Corbières Méditerranée 27-13, bonus offensif. Soragou recevait Saverdin, victoire de Soragou 30-17. Et enfin, Kian Limoud Vallée de l'Aude recevait la Saudrune, victoire de Kian Limoud Vallée de l'Aude 16-15, bonus défensif pour la Saudrune, messieurs. On commence par Elna Tortesa. C'est pour qui? Oui, c'est pour moi, Alain. Elna Tortesa, mais écoute, une première mi-temps où Elne domine largement les débats, avec, je crois qu'il faut le souligner, en 13 minutes, 3 essais de Elne, un essai de Carrasco à la 24e, à la 34e, un essai de Barcia, et à la 37e, un essai... Je m'excuse pour le nom de Castano. Voilà, je m'excuse pour le nom, je l'avais écorché et j'aime pas ça. Donc 13 minutes, 3 essais, 27-0 à la mi-temps. Ouais, tout le monde se dit, ça y est, le bonus est dans la poche. En principe, c'est coup double en deuxième. Eh ben, c'était sans compter sur l'orgueil de la Vallée du Giroud. Et aussi sur l'indiscipline de Elna Tortesa, puisque la Vallée du Giroud va marquer 5 pénalités. Va revenir. Et là... bis repetita par rapport à la première mi-temps, Elne va marquer en 7 minutes, en 5 minutes, ils vont marquer 2 essais. Ouais. Voilà, un essai à la 71e par Oé et à la 76e par Castelvi. En catalan, je pense que c'est Castelvi. Je ne suis pas encore bilingue. À voir. Ouais, moi non plus. Enfin voilà, une belle victoire de Elne, mais aussi très certainement... une réflexion sur la discipline, parce que, attention, sur ces matchs, pénalité sur pénalité contre elle en deuxième mi-temps, attention sur le match. Voilà. Thuir Canton d'Alban, c'est pour qui? C'est pour moi. 36-6, il n'y a pas eu photo là. Il n'y a pas eu photo, mais Thuir, on va dire difficile que... Difficile apprentissage pour le Canton d'Alban là quand même. Ouais, c'est difficile pour le promu, mais quand même, ils ont fait une bonne première mi-temps. On va dire que cette équipe de Thuir s'est fait un petit peu secouer, parce que Canton d'Alban menait à la mi-temps 6-3. Tu vois, tu vois le score, tu n'attends pas à ça, enfin, le score final. C'est clair. En plus, un peu d'indiscipline, mais je pense que ça a dû énerver un petit peu notre ami Guillaume Alsina, qui à la 33e minute, après un carton rouge, pour un soi-disant bourre-pif. Alors, si vous pouvez m'expliquer ce qu'est le bourre-pif, je crois qu'il a glissé. Il a glissé. Un bourre-pif, c'est quoi? Il a enterré le pif alors là, à si quelqu'un nous regarde et sait ce que c'est un bourre-pif, envoyez-nous-le, on n'a pas le dico. Celui-là qui a vu l'action, il faut qu'il nous la raconte. C'est pas mal ça. Et voilà, par contre, seconde mi-temps, j'imagine qu'il y a eu un gros remontage de bretelles, parce que le VAM aussi quand même. D'entrée de jeu, en 5 minutes, ils ont marqué 2 essais. Ils ont déjà, Thuir a déjà creusé l'écart. Malgré tout, Roger, sur un plaquage haut pour Thuir, prend un deuxième carton rouge. Mais même à 13 ans, les Catalans ont fait le job, car ils marqueront 3 nouveaux essais pour porter ce score à 36-6. Thuir, quand même, carton plein. 4 matchs, 4 victoires, que ce soit en première et en réserve. Les deux, ouais. Donc, quand même, sacré départ. Ça, il tourne chapeau, bien. Hein. Chapeau. Ouais. Revel, Salanque-Côte-Radieuse, messieurs, c'est pour qui? C'est pour moi. Eh bien, justement, mais on va parler de la Salanque-Côte-Radieuse, puisque le week-end prochain, ça sera le match que nous suivrons. Ça sera justement Salanque-Thuir dont tu viens de parler. Donc là, il va y avoir un sacré choc. Yes. Et bien, la Salanque qui vient d'aller s'imposer 35-28 à Revel. Et c'est pas facile d'aller gagner à Revel. Et c'est pas facile, et c'est pas passé loin de la correctionnelle, parce que les Revellois ont inscrit 4 essais contre 2 pour la Salanque. Ah. Et notamment les Revellois qui, en toute fin de match, voient un ballon porté échouer à 5 mètres de la ligne. Donc ils ne sont pas passés loin de l'essai et du bonus offensif et du match nul. Ils auraient pu faire un hold-up, là, tout rattraper. On ne voit pas souvent quand même, match nul avec un bonus offensif d'un côté. Alors que côté Salanque, on s'est appuyé sur une durée impériale qui a mis 25 points, 7 pénalités, 2 transformations, qui a tout enquillé. Il arrive de serrer là, le buteur. C'est pas mal. Le buteur, tu connais toi, des matchs à 25 points, tu as déjà fait. C'est rare, mais ça arrive. 2 essais de Montréal et Prat, et côté Salanque, donc il y en a eu 4, donc c'est Fioré, côté de Revel, Fioré, Cissé, Béziat et Compagnon à la 76e, et donc il aurait pu
Il peut y avoir avec un cinquième, un cinquième, avec un peu de chance. Ouais. Et donc justement, on en parlera tout à l'heure, il y aura le live, ça sera ça, Salon Côte Radio qui se déplacera à Tuir. Ouais, Non, qui avec- sera voiture. qui recevra Tuir qui a quand même perdu son demi-mêlée, Ouais. Tondu, qui s'est blessé à l'avant-bras. Opéré, ça y est. Donc, donc, il a- Ah ouais, d'infos, cassé, donc, ouais. voilà, c'est quand même Cherche le local, une bonne peut-être, perte. c'est pas Non, grosse lui, il blessure. était bon. Ah, d'accord. Bon, allez, on passe à le 4. Le 4 Corbière Méditerranée qui recevait Agli 15, victoire avec le bonus offensif 27-13. C'est pour qui ça? Ouais, c'était un match propre hein, de la part de Lecate. À la mi-temps, il y a 15-3. Il y a 2 essais Alors, il y a eu beaucoup d'essais sur pénal touche. Mais bon, je présume que vous savez comment on joue à Lecate quand il y a le vent. C'est un secret pour personne. Quand il y a du vent là-bas, il y a du vent. Ça ne fait pas semblant. Donc, c'est un essai d'abord sur pénal touche à la 13e minute de Monnier. Et puis ils vont marquer un autre essai à la 27e par Cadena et une pénalité, ils mènent 15-3 à la mi-temps. Alors je te coupe le second parce qu'il y a Sébastien Ramon qui nous donne l'info pour le bourre-pif, ça s'appelle juste un coup de poing dans le nez. Merci. Alors, Merci Sébastien. on imaginait que c'était ça, mais bon. Le bourre-pif, on n'avait pas encore entendu parler. Le bourre-pif. Allez, reprends, excuse-moi. Zou. Non, je t'en prie. Et en deuxième mi-temps, le 4 qui va marquer 2 autres essais sur pénal touche par Gori et Kobori. Pardon. Voilà. Et à la 81e, un essai assez anecdotique du Scar. Voilà, ils vont planter cet Ouais, essai le qui bonus les ramène, offensif en poche, ça change rien. voilà, quoi. qui les ramène à marquer 13 points. Mais bon, c'était voilà, le match était plié. Quoi. Voilà. D'accord. En tout cas, belle opération de Lecate. Et oui, le qui 4 remonte qui au second de poule. Voilà, il remonte. sur leur place. Ça fait quand même quelques matchs qui sont assez performants quand même. Il va falloir compter sur eux. Quoi. Ouais, mais ça, on se l'attendait un On peu, quand le même. savait. Je dirais qu'ils n'ont pas encore fait quand même leur match référence. Hein. Non. Là, voilà, c'est toujours. Et moyen. Tuir le 4, s'il n'y a pas eu, On va alors, compter sur eux. ça sera sympa à aller voir. Ça. Ouais. Le 4 Tuir ou Tuir le 4, mais ça sera sympa à aller voir. C'est clair. Soragou, Saverdin, un petit mot là-dessus, messieurs. C'est pour Oui, c'est pour moi tout le encore. monde encore. Voilà. C'est pour moi encore. 30 à 17. 30 Mais à- pas le bonus. Alors 30 à 17, mais une mi-temps pour chacun. Ah. 27 à 10 pour Soragou à la mi-temps. Là aussi, comme au match précédent, 3 essais en 8 minutes. À la 13e essai de Willy, à la 16e essai de Escolano et à la 21e essai de Peloso. Voilà, 8 minutes, 21 points, ça fait mal aux dents. Saverdun va, donc tout le monde va se dire, bon ben c'est plié, et puis Saverdun va marquer 2 essais, et c'est un doublé de Menges. Voilà, ce qui fait un score de 30 à 17. C'est bizarre quand même, 30 à 17, 27-10 à la mi-temps, je crois qu'il y en a qui ont dû un petit peu lâcher l'accélérateur à mon avis. Oui, ça a dû s'arrêter un peu. On finit par Kian Limo de Vallée de l'Aude, donc victoire de Kian à domicile, 16-15. Et ouais, Alors attends 2 victoire. secondes, parce que j'ai notre ami Pedro qui m'envoie des vidéos, quand il fait des vidéos avec une chaîne audoise là. Ouais, par contre, t'arrêtes de bégayer tout le temps et de bafouiller toujours les mêmes mots. Sinon, elle était bien. Ça, c'est Allez, C'est cadeau. c'est cadeau, copain. Bisous, Pedro. Allez, donc victoire quand même. non, Donc, de victoire, Kian. mais Important. il y a eu beaucoup de sueur froide hein, du côté de la Haute-Vallée. Un match avec un beau chassé-croisé. C'est la Saudrune qui ouvre la marque par une pénalité de Barrière. Barrière qui mettra les 15 points au total. Mais il a eu beaucoup de pénalités. Il n'était pas en réussite quand même sur le match. Pour Kian Limou, c'est le capitaine Garcia qui, derrière Moll qui avance, va réussir à marquer un essai sous les poteaux. Donc Kian va mener, mais va se faire rattraper justement par la botte de Barrière. Vont être menés même 15-13 et c'est à 5 minutes de la fin que Garcia, des 40 mètres, va passer la pénalité de la gagne. Malgré tout, le match n'est pas fini. Voilà pourquoi elle est sur froide, parce que la Saudrune obtient une pénalité en face des poteaux. Mais le buteur, malgré ses 15 points, la loupe, on peut dire ouf du côté de Kialimou. Et Kialimou qui se replace bien. Et justement, tête, parce que j'ai chambré Pedro, mais c'est lui qui s'occupe du jeu au pied du côté de Kian. Il devait être quand même satisfait que les points soient passés, même si ça n'a pas été parfait. J'ai entendu son interview, tu as dit que ça manquait, qu'il va falloir travailler un peu quand même. Messieurs, les matchs à venir du week-end prochain de cette poule. Canton Alban, Vallée du Giroux, pardon. Salon Côte Radio Tuir, donc ce sera le live, mesdames, messieurs. Agli recevra Revel, Saverdin, le 4 Corbière Méditerranée, Aisne la Tourteza, Kian Limo de l'Aude, et la Saudrune Soragou. Il y a quelques belles affiches là. Ouais, Ça fait 3 matchs à domicile à la suite pour Elne, qui a inversé la semaine dernière. Il devait se déplacer à
à la vallée du Giroud et comme les mesures sanitaires, ils ont inversé. Donc du coup, ça leur fait 3 matchs d'affilée. Il faut qu'ils gagnent les 3 pour faire un bon coup. Ouais. Et Kylian, C'est il surtout est dans les 4e quand même, là, messieurs, Eh sur oui. le classement. Quand même. C'est pas mal, hein. Il faut un bon démarrage cette année. Il faut un bon démarrage. Hein. Et après, dans les autres matchs, ouais, Canton-Alban. Voilà, s'ils veulent lancer leur saison, je pense qu'ils vont tout miser sur ce match. Le dernier qui reçoit l'avant-dernier. Oui, donc, là, c'est intérêt pour eux de faire quelque chose. Après, on peut pas trop regarder le classement parce que tu as. Ouais, il y a Kylian, plein de... Voilà, il y a eu des matchs reportés. Voilà, De toute façon, ça arrive dans toutes les... Kylian Lasoudrune, c'est le 4e qui reçoit le 8e, mais il y a juste que 2 points de différence Ouais, entre voilà, les de deux. toute façon, c'est tellement Oui, il y a compliqué. tellement de matchs à- c'est vrai qu'on pas se trop fie regarder. un peu par rapport au score qu'il y a eu. S'il y a eu Ouais. des scores On essaye de serrés ou trouver quoi, de quoi déjà on parler, essaye. surtout. Voilà. Allez, on passe à la Fédérale 2, la poule 5. C'est la vérité. Castelnaudary, Agde, match remis. Nègrepelisse, Cahors, victoire de Cahors à l'extérieur, 31-27, bonus défensif pour Nègrepelisse. Gaillac, Villefranche-de-Lauragais, match remis. Aviron, Grissané, Prat, Conflans, Canigou, victoire de l'Aviron, 41-12 avec bonus offensif. Le S Catalane recevait Millau, victoire de l'Est Catalane, 22-15, bonus défensif pour Millau. Et Lévezou, Ségala, Aveiro recevait Saint-Sulpice-la-Pointe, victoire de Lévezou, Ségala, 17-13, bonus défensif. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ah bon, je sais pas, je te vois que tu fais des commentaires. Non, J'attends, je t'écoute, je t'écoute. Non, bon, ça va. Alors, on commence. Allez, qui c'est qui nous parle de l'Aviron Grissané? C'est moi, justement. Tu Ah, vois, ben, je savais voilà, que tu peux tu allais dire me les l'envoyer. Alors, si tu me dis qu'il y a eu du vent en matin, je ne te crois pas. Non, pas trop. Non, si. Ouais, sûrement comme dans toute la région ce Toute la week-end. phrase, ouais, il a fait mal dans toute la phrase. Les Grussanais qui se sont imposés sans coup ferré 41-12, ils n'ont pas été trop inquiétés par les Pradéens. Les entraîneurs de Prades, justement, Nicolas Bruzy et Jamie Bertrand, étaient très remontés justement contre leurs joueurs en disant que bon, ils étaient peut-être oubliés quelques ingrédients Dans le bus. même à la maison, même carrément. Donc, Grussan qui a inscrit 5 essais, qui avait ouvert la marque, qui avait pris le score d'entrée par la botte d'escale avec 2 pénalités. Et ensuite, se sont suivis donc 5 essais par Acosta d'abord le talonneur, puis Meneghini le centre. Et en seconde période, il y a Monneray, Garrido et Barrault qui ont fait enfler la marque. Un petit sursaut d'orgueil des Pradéens dans les 5 dernières minutes, ils vont inscrire 2 essais, mais bon, la messe était déjà dite, 41-12. Ouais, ils ne sont pas privés d'un bonus offensif. Non, même pas. Et puis l'an dernier, ils avaient fait 41-3, là, ils ont fait 41-12. Bon, c'est un Ouais, peu c'est mieux. mieux, c'est mieux. Ils ont On gagné. verra l'année prochaine. Voilà. ES Catalane, Millau, qui c'est qui en dit un petit mot? Eh bien, c'est pour Basté, justement. Allez, un petit mot. Millau qui a du mal quand même, parce qu'ils ont accroché les équipes, mais ils n'arrivent pas encore à faire le coup à l'extérieur. Et ouais, surtout qu'on attendait Millau qui faisait. Ils avaient fait un bon début. Et... Voilà, toujours des débuts de match tambour battant. Eh oui, Et là, cette fois, c'est les Catalans qui ont très bien démarré. Et dès la 3e minute de jeu, après une pénalité jouée à la main, c'est Kawela qui marque le premier essai. Millau, on va dire, va se rebiffer, monopoliser un petit peu le ballon en première mi-temps. Mais voilà, vont tomber sur les barbelés catalans. Donc il y aura que 10-3 à la pause. Et d'entrée de deuxième mi-temps, c'est là où je vais dire il y a eu un petit coup d'éclat parce que Roldan pour les Catalans va marquer un doublé en 3 minutes à la 45e et 48e. Ce qui va largement creuser l'écart. Mais cette équipe de Millau quand même qui va rien lâcher et qui va réussir à marquer 2 essais dans les 10 dernières minutes. Et du coup, il est plus Et quand dans le même bonus offensif. repartir avec le bonus défensif. Et du coup, bien sûr, enlever. Et le bonus offensif, il enlève à l'ES Catalane quand même. C'est ça, voilà. Messieurs, petit mot sur les 2 autres matchs. Non, vous n'avez pas d'infos non plus, donc n'oubliez pas, hein, si vous n'envoyez pas d'infos, on ne peut pas en parler. Allez, on passe au match à venir de ce week-end. Cahors recevra Castelnaudary. Si Castelnaudary peut jouer, parce qu'avec les cas de Covid, ça risque d'être compliqué. On va leur souhaiter. Prades Conflans Canigou recevra Gaillac Rugby. Millau Aviron Grissané. Là, il y a un beau choc. Là, il y a une belle affiche. Agde, Lévezou, Ségala, Aveiro. Saint-Sulpice-la-Pointe, ES Catalane. Et Villefranche-de-Lauragais, Nègrepelisse. Là, il y a quand même. Il y a les Millau quatre. Aviron Grissané. quand même. Il y a les Ça 4 vaut. premiers qui se jouent là. Donc Oui. Agde qui reçoit Ouais, le donc, il reçoit 4e Lévezou, Ségala, Aveiro. Oui, et c'est le 3e pareil. qui reçoit le second. Agde qui est de belles premier affiches, sans là. avoir joué ce dimanche. Hein. Ouais, donc ça veut dire qu'ils ont 2 points d'avance sur l'Aviron. Là, c'est ceux qui vont gagner à l'extérieur qui vont faire les gros coups. Messieurs, on va parler maintenant de la poule de Fédéral 1, pardon. On va Voilà. parler Des deux poules. des 2 poules de Fédéral 1. Il y a 2 équipes dans 2 poules différentes, les poules 2 et 3. Nîmes qui se déplaçait à Nuit-Saint-Georges et qui a fait le coup 32-17. Et nous avons dans la poule 3 Serré qui se déplaçait ou qui recevait Alors, Serré qui devait se déplacer à Mazamet. et qui a inversé le match. Non, c'est l'inverse. Non, c'est le match à venir, ça. C'est le match à venir. C'est qui recevait normal, ça c'est bon.
C'est dans les matchs à venir, Ils recevraient Mazamet. Voilà, c'est bon. Dans, Ça, le match, c'était normal. dans les matchs à venir, Voilà. Dans Serré le match à recevra venir, en fait, Castanet. ils intervertissent et C'est recevront ça. Castanet. C'est bien ça. C'est bien, donc on est bien foutu ma merde, mais c'est réel, c'est top. Voilà. Ah, moi aussi. Salut les copains, et nos amis sérétans qui nous regardent. Ah, voilà. Bon, Nîmes qui fait le coup extérieur, ils en avaient besoin, Nîmes, de gagner des matchs. Doudou, victoire 32-17, pardon. Bah, écoute, oui, ils en avaient besoin, ils vont chercher cette victoire-là. Mais il y a un petit couac. Nîmes qui va bien dominer ce match. 20-0 à la mi-temps pour Nîmes. 1-0-20 à l'extérieur, c'est pas mal. Avec un essai de Schicker à la 6e minute. Et puis il va y avoir une chassé-croisée avec Saint-Georges qui va marquer un essai à la 14e par Meunier. Là, on se dit, bon, ça va être serré. Et puis là, accélération de Nîmes. À la 30e, un essai de Robe. Bubu a essayé de faire de l'humour, il n'a même pas su. Non, j'ai pas suivi. Il a dit là, ça va être serré. Non, j'ai pas dit ça. Il a dit un essai de Meunier, j'ai dit il dormait pas. Ah, j'avais pas. Simon sort de ce corps. Elle était encore plus petite. Et tout ça, lui, Saint-Georges. Écoutez, C'est pour voilà. ça. C'est la blague. Covid, parce que c'est La la blague Covid suivie, qui nous a on tués. appelle ça. La Covid nous a Oh tués. là là. Alors, Fou, là, malgré ce, je perds pas le fil. Oui, Et c'est très carrément. compliqué de ne pas perdre le fil avec vous, les gars. Sincèrement, vous racontez tellement de salade. Donc, à la 30e, un essai de Robe. On se retrouve donc à 20-0 à la mi-temps. À la 45e, un essai de Niera. À la 59e, un doublé de Cobb. Donc là, on se dit Robe. que la Messée... Hein Robe, pardon. Et là, on se dit que c'est fini. Eh ben, c'était sans compter sur la nuit Saint-Georges. J'irai au paradis, moi, pour soutenir un match comme ça, avec une bande d'imbéciles comme vous êtes, les gars. Et il est mort de rire En aussi. tout cas, à la 78e, nuit Saint-Georges qui va... C'est Rob qui met pour les nuits. Oh putain, Ah, ça y est. il est parti. C'est Romain qui va... Putain, tu as un problème dans le cerveau, ton mec, je te le dis. Alors, à la 78e, là, c'est Saint-Georges qui va... Les nuits Saint-Georges, pardon, qui vont marquer un essai et qui vont faire perdre le bonus à Nîmes. offensif, Donc, ouais. un peu d'aigreur pour Nîmes. Ouais, c'est dommage. Ça aurait Voilà. été la cerise sur le gâteau. C'est bien. Ok, Il n'y a pas de d'accord. blague. Là, il dit n'importe quoi. Ouais, c'est la blague. Ils auraient fait un bonus offensif à l'extérieur, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais, c'était la cerise sur le Voilà, gâteau. pour une fois, je dis pas une bêtise. Voilà. Mais nuit Saint-Georges, Robe, ils se sont déshabillés, quoi, en fait. Allez. C'est ça, Bon, Alain Serré qui gagne à domicile contre Mazamet. Ouais, Serré 33, il y a pas de photo, là. qui retrouve son stade de fond, qui retrouvait son stade de fond de cave et qui s'est imposé 31-3 avec le bonus offensif, avec notamment un triplé de l'arrière Margaille qui a inscrit 3 essais à 33e, 42e et sur le gong, justement pour pour consolider ce bonus offensif. Mazamet qui a fait trop d'approximations, trop d'imperfections dans la conquête notamment, contrairement à Serré qui a survolé les débats dans ce secteur-là. Parfait. Les matchs à venir de ce week-end, donc Nîmes recevra Drancy et Serré recevra l'Anier Castanéen. Le match est inversé, c'est ça? C'est C'est ça. ça. Ah, voilà, ça On y y est. arrive. Voilà. Si vous cherchez encore où je suis du Saint-Georges, j'en ai plein dans la cave. Voilà. Merci Il y a Jean-Michel. des bonnes bouteilles. Ah, fais passer, on les goûtera oui. si tu veux. Moi, parce que j'ai toujours pas aussi. Apparemment, il y a des robes. Bon, messieurs, je vous remercie. Après cette trêve de plaisanterie, on se retrouve demain avec les résultats des séries. Vous n'avez pas trop été fatigué quand même, 4 matchs, ça va, vous allez y arriver ou... On a bossé verra quand même. demain, On a bossé, on verra attends. Vous allez les bosser les 4 matchs Mais ou- bien sûr qu'on a Bien bossé, sûr. attends. Ah, vous êtes tombé les vanilles. Bon, messieurs, je vous remercie. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, Allez, bye. salut. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.